Bonjour et bienvenue aujourd'hui. Nous allons aborder le sujet quelle monnaie pour les États du Sahel. D'importants allers et retours diplomatiques entre les trois capitales du Sahel, Bamako, Niamey et Ouagadougou, se sont intensifiés pour déboucher sur les travaux de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui se sont ouverts le jeudi 30 novembre 2023 à Bamako. Saluant, d'une part, le leadership visionnaire des trois chefs d'État et, d'autre part, les efforts importants des forces de défense et de sécurité de l'AES dans la sécurisation et la pacification de son espace, la rencontre de Bamako constitue une étape dans l'opérationnalisation de cette vision qui consiste en la prise en main de la destinée commune des trois pays à travers la conception et la mise en œuvre d'un cadre de coopération stratégique basé sur les principes de souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante. Il s'agit résolument pour l'Alliance de rompre les liens de sujétion que la France, malgré l'indépendance proclamée pour ces pays, s'acharne à maintenir vaille dans le Sahel, afin de donner à l'AES la possibilité d'un développement conséquent du commerce et de l'industrie pour l'économie de ces pays membres. Contexte et problématiques. Des gouvernants en phase avec les aspirations des populations. Au-delà des initiatives individuelles venant des pays, il se dégage une convergence des points de vue au cours des dernières semaines au plan régional pour donner un nouvel élan à la proposition d'une monnaie alternative au FCFA dans le cadre de la souveraineté retrouvée dans les pays du Sahel. Et cela, en phase avec la réduction à néant de la rébellion et du terrorisme qui se trouvent aujourd'hui confrontés à la montée en puissance des trois armées, bénéficiant déjà sur le terrain d'un renforcement de la synergie d'action et de la coopération, facilitant l'efficacité de la traque et de la poursuite de l'ennemi partout où il découvrirait son front dans l'espace de l'AES. L'espoir né du fait que la paix est en train d'être gagnée, ces pays, soumis à des sanctions aussi injustes, illégales qu'inhumaines, entendent désormais engager leur combat pour la satisfaction des besoins réels de leur population qui, malgré les grandes potentialités en ressources minières de toute première qualité, reste classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Rarement les gouvernements n'auront bénéficié d'une convergence de vues entre les aspirations des populations et la volonté affichée par les pouvoirs publics quand, au même moment, leurs populations découvrent avec horreur que les grandes victoires de l'AES sont accueillies dans un climat de deuil international, surtout de la part de ceux-là qui s'étaient déclarés être venus en aide aux côtés de ces pays contre un mal dont ils étaient en réalité les véritables initiateurs. L'objectif recherché par cette initiative régionale en matière monétaire serait de corriger les inconvénients d'une ancienne coopération qui s'est révélée aussi nuisible qu'indésirable, car animée par une immoralité à nul autre pareille, qui aura fini par creuser sa propre tombe. En effet, ces pays, hier, balkanisés, veulent se retrouver ensemble au sein de l'AES sans aucun intermédiaire, ni ses alliés, ni leur financement, tout en étant libres du choix de leurs partenaires et de leur propre programme stratégique. Il ne s'agira plus pour ces pays de travailler pour mettre leur devise à la disposition première d'un pays tiers, qui en aura usé et abusé de 1000 manières par le passé, mais d'avoir la plénitude de la maîtrise de leurs moyens financiers, l'arme principale de la guerre économique et de leur usage au service exclusif du développement humain durable de leur population, ainsi que le fait tout pays sérieux. 6 pays de l'AES devenant désormais responsables de la vente de leurs produits sur les marchés, nul ne saurait leur imposer la monnaie de transaction pour s'attribuer leurs produits. Ils entendent ainsi être des acteurs ayant leur mot à dire pour exiger de leur vente une rémunération conséquente en fonction de leurs besoins dans les monnaies qu'ils désirent. Que vaudrait la liberté d'entreprendre quand c'est l'acheteur qui doit payer comme il l'entend? L'environnement international et les monnaies nationales en 2023. Les monnaies nationales dans le monde. Dans le dispositif international, face à la dédollarisation,
De plus en plus de monnaies nationales existent et fonctionnent pour autoriser la valorisation des économies nationales, ainsi qu'il en est pour le rouble utilisé par la Russie pour vendre ses produits énergétiques et également de la Chine procédant de la même logique ou de l'Inde. La monnaie de réserve internationale, l'or. Plusieurs questions viennent à l'esprit pour imaginer la nature et les principes qui devront guider au choix de la nouvelle monnaie de réserve, alternative au dollar. Cette nouvelle monnaie devra être mise à l'abri des manipulations et autres attaques venant de la part d'anciens dominateurs en vue de l'affaiblir, sans oublier une pluie de sanctions et autres mesures privatives qu'ils chercheront à imposer aux 3 pays du Sahel et à leurs sympathisants. Par ailleurs, ces pays de l'AES devront être attentifs à la neutralité de cette monnaie de réserve dont l'adoption devra être sans coût direct pour les pays membres de l'Alliance. En effet, il n'est pas inutile de se rappeler comment une forte demande en dollars sur le marché mondial influence le marché américain et les différents taux d'intérêt qui impactent sur l'emploi et tout le reste de l'économie interne. Ainsi, cette monnaie de réserve pour l'AES devra être propice à la définition d'un cadre de justice et d'équité entre les membres, un cadre qui soit aussi respectueux de la souveraineté et de l'autonomie de chaque membre. Par ailleurs, au plan technique, cette monnaie crédible, viable et à l'abri de toute manipulation mal intentionnée de la part d'un pays isolé sera l'or, ce qui ne constitue pas une contrainte pour les pays du Sahel qui en sont producteurs. Il convient de savoir que cette situation aura existé avant le 15 août 1971, date à laquelle les Américains, face à la ruée des banques centrales vers l'or de la Réserve fédérale, ont abandonné toute référence à l'or dans la définition du dollar américain, jetant le système monétaire dans un mécanisme dont la théorie manque. En effet, depuis cette date, le dollar fonctionne sans aucun rapport avec aucune réalité économique quelconque, pendant que les autres grandes monnaies se retrouvent dans un flottement généralisé autour du dollar. J'ai montré l'anomalie que cela représente pour l'économie mondiale, qui fonctionne désormais avec le dollar comme étalon dont la dimension manque et qui est comparable à un mécanisme dans lequel les hommes se seraient mis d'accord pour utiliser dans un système de mesure en choisissant le mètre comme étalon, mais en ayant oublié d'en fixer la dimension. Malheureusement, les économistes, ne sachant pas mesurer ni comment mesurer en économie, ne s'en sont jamais émus. En ce qui me concerne, malgré les menaces que j'ai subies en France pour avoir dénoncé la mesure dite de dévaluation du FCFA, menace suivie de la résiliation de mon contrat de travail au CESD Paris en 1984, j'ai fait de ce sujet monétaire le thème central de ma thèse de doctorat en sciences économiques soutenues, 3 ans plus tard, avec succès en 1997 à l'Université de Paris. À la suite de cette thèse, j'ai publié 13 ouvrages sur le sujet de la monnaie et de l'économie, parus entre autres chez l'Harmattan et les éditions universitaires européennes. La liste des publications est donnée en pièces jointes. Le fondement de la proposition de système monétaire pour l'AES. La proposition de système monétaire pour l'AES, qui va suivre, procède de mes résultats de recherche qui montrent que la monnaie remplit 2 fonctions principales qui permettent d'assurer correctement de mesures de la valeur et qui sont la fonction d'étalon et la fonction de numéraire. Par comparaison avec le système métrique, l'étalon monétaire correspond au mètre et les numéraires correspondent aux unités usuelles de mesure comme le DM, le CM ou le MM, etc. Dans le domaine monétaire, le support matériel de l'étalon importe si peu que l'étalon peut être immatériel, c'est-à-dire une simple définition. En revanche, le support matériel du numéraire est si peu important qu'il peut en exister plusieurs. Cependant, l'étalon est unique alors que le numéraire peut être multiple au sein de la même économie. Par conséquent, il est judicieux de ne pas représenter les 2 fonctions par le même matériel. Cependant, en le faisant, ce numéraire désigne une quantité unitaire d'étalons, sert à représenter une valeur unitaire de marchandises qui sert d'intermédiaire dans les échanges,
ceux qui constituent une situation particulière qui présente l'inconvénient d'étendre à tort l'unicité de l'étalon à l'unicité du numéraire, alors que l'unicité n'est pas une propriété du numéraire. En effet, les Maliens se rappelleront que le franc CFA égale 0,02 SFF et le franc malien, FM égale 0,01 FF, ont pu être utilisés comme numéraires servant d'intermédiaire dans les échanges tout en montrant que le prix est un rapport de valeur, la valeur du bien qui est divisée par la valeur attachée à l'unité monétaire utilisée dans la transaction. Donc, il est pertinent de séparer le support matériel de l'étalon de celui du matériel du numéraire. En considérant le même support pour les deux instruments, comme cela est le CAS en Europe, le prix et la valeur sont confondus alors qu'ils sont conceptuellement différents et dotés de rôles différents, ce que la théorie adoptée en Europe ignore et ne permet donc pas de comprendre en faisant étendre l'unicité de l'étalon au numéraire, ce qui n'est pas exact par essence. Historiquement, dans l'Empire du Mali, le rôle de l'étalon était joué par l'or, la monnaie internationale, quand à l'intérieur de l'Empire, le koris servait de numéraire, une monnaie locale. Pour avoir conçu la théorie de la mesure, ainsi que je vous en ai donné l'assurance à travers la production de plusieurs ouvrages, il apparaît clairement que le rôle d'unité usuelle de mesure est joué par les numéraires, quand l'étalon représente la référence de l'unité conventionnelle de mesure qu'est l'étalon. Il n'y a donc aucune confusion possible dès lors que l'on comprend que les instruments monétaires au sein d'une économie nationale sont des unités de mesure de la valeur qui respectent des règles exactement identiques à celles en vigueur au système métrique. La proposition de système monétaire au pays de l'AES procède de cette avancée scientifique, unique et à nul autre pareil, qu'il me revient de faire en toute responsabilité et dignité, la patrie ne pouvant devenir que ceux que ses dignes en auront fait. Aujourd'hui, je me sens interpellé et j'ai le devoir de répondre présent, raison pour laquelle j'écris à la personne la plus autorisée pour qu'il témoigne que j'ai rempli ma mission. Le Sahel, l'étalon, la monnaie de compte du Sahel et de réserve internationale. En effet, nous allons proposer de créer cette monnaie internationale que nous dénommons le Sahel, qui une unité de compte, un symbole, non produit par une banque centrale, mais une unité qui existe naturellement dans sa représentation naturelle, qui est de 0,01 gramme d'or. Ainsi, le Sahel ne peut être manipulé ni produit à grande échelle, comme les tout signes monétaires à l'image du dollar ou de tout autre signe monétaire souverain, propriété d'une banque centrale.